Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler bullet journal. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros de l'organisation, un petit peu fantasy, enfin de manière ludique. Je sais pas si j'ai très bien expliqué. En gros aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment j'ai organisé mon mois de janvier. Alors quand vous verrez cette vidéo, ce sera probablement un petit peu dépassé, genre on sera tout début janvier. Moi du coup quand je vous filme c'est un petit peu avant, parce que voilà en général on prépare son mois un petit peu avant quand on y arrive. Du coup voilà, j'ai décidé de vous montrer mon bullet journal Harry Potter et vous verrez que dans les explications qui vont suivre, pourquoi mon bullet ressemble étrangement à celui de Tom Jedusor. Voilà. Bon en fait je peux vous le dire maintenant tout simplement parce que je me vois pas écrire dans celui de Tom Jedusor que c'est un objet de collection beaucoup trop précieux pour moi. Mais du coup voilà, celui-ci ressemble énormément. Je vous en parle juste après mais je suis très content de ça. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'avais commencé aussi un bullet journal Harry Potter. Je vous avais fait un mois, le mois de mars l'année dernière, que vous pouvez retrouver du coup dans le petit i juste là. Et du coup voilà, j'avais envie de refaire quelque chose, ça va être assez différent, un petit peu plus épuré, vous allez voir du coup dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a plu et puis avec votre avis à l'intérieur du commentaire, c'est un peu bizarre mais bref. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si ça vous plaît. Et aussi n'hésitez pas à partager sur Instagram vos bullet journal Harry Potter avec le hashtag HPTSBullet. Voilà, c'est un nouveau hashtag, donc n'hésitez pas à partager vos créations en story ou alors en post et je repartagerai ça sur mon compte Instagram. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à me follow sur Instagram, tant qu'on y est, ce sera beaucoup plus simple pour partager ça. Vous pouvez aussi le faire sur Twitter, je me ferai un plaisir de retweeter tout ça. Et voilà, du coup je vous laisse avec la suite, assez papoté. Du coup dans un premier temps on retrouve ici sur la gauche mon précédent bullet journal sur lequel disons que j'ai commencé le bullet journal et je me suis un petit peu initié avec quelques mois. Je vous avoue que j'ai pas été très régulier. Alors on peut dire que je me suis quand même un petit peu amélioré quand vous allez voir la suite, parce que voilà, c'était vraiment pas fameux ce que je faisais avant. Vous allez voir que j'ai fait quelque chose de relativement simple, parce que moi j'aime bien dans mon bullet journal avoir quelque chose qui fasse un petit peu travailler, mais pas non plus trop compliqué, c'est mon choix. Je pense que le bullet journal, chacun l'interprète de la manière qu'il veut. Donc je vais mettre ça de côté pour l'instant, on fera peut-être des petites comparaisons tout à l'heure. Et juste rapidement pour vous parler des stylos que j'utilise, vert, bleu, rouge et noir. J'ai pas de jaune malheureusement pour Poufsouffle. Une petite discrimination de la part des créateurs de stylos peut-être. Ils viennent de chez Stileté. Je crois que de base en fait c'est des stylos qui sont faits pour marquer sur les transparents en cours. Là je sais pas si vous avez déjà connu ça. Ils allaient très bien pour mon bullet journal et j'avais pas vraiment d'autre chose. Du coup je me suis dit que ça ferait bien l'affaire et je les utilise depuis un an et ils s'usent pas trop. Du coup je suis content. Je vous mettrai la référence en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup, le fameux bullet journal que j'ai commencé ce mois de janvier 2018. Je suis content parce que du coup, nouveau bullet journal pour une nouvelle année et je suis trop content de pouvoir enfin l'entamer celui-ci. Il me fait vachement penser au journal de Tom Jedusor que vous connaissez probablement et c'est pour ça que juste à côté, on a la dent du basilic. Voilà, ça fait quand même un petit rappel et je le trouve juste méga beau comme ça. Et c'est un carnet, je sais jamais comment on dit. Il me semble qu'on dit le Stern, je ne sais jamais comment on dit ce truc. Alors du coup, hop, quand on l'ouvre, j'ai pas mis tout ce qui est nom, etc. C'est pas quelque chose que je fais, du coup bah voilà, j'avais pas envie de le faire. Hop, ensuite j'ai pas remis, ici j'aurais pu mettre les clés du coup quand un événement est reporté ou ce genre de choses. C'est pas non plus quelque chose que je fais parce que bah je connais un petit peu mes règles on va dire et mes notations. J'ai laissé ici une page vide si jamais un jour j'ai envie de la décorer avec écrit 2019, voilà si jamais j'ai envie de faire quelque chose et du coup on attaque juste après ici avec la page de janvier. Alors voilà, je commence déjà à le dire, j'ai fait quelque chose de relativement sobre, on a principalement les couleurs vertes et noires et au niveau des dessins, voilà il y en a certains qui sont colorés, il y en a d'autres qui sont pas colorés, c'est un choix que j'ai décidé de faire dans mon bullet journal et en ce mois de janvier. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais envie d'expérimenter comme ça et personnellement il me plaît bien, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Alors il faut savoir que cette page et toutes les pages que vous allez voir sont totalement inspirées de Pinterest, de vidéos YouTube que j'ai pu voir et d'images dans Google Images tout simplement parce que bah voilà, au niveau inspiration c'est pas la folie et j'ai tout simplement recopié pas mal de choses parce que bah c'est des choses que je trouvais jolies et je voulais voir si j'étais capable de les faire. Je vais juste enlever ça parce que c'est un peu relou et au final je me suis rendu compte que bah j'étais quand même capable de recopier quelque chose sur une image, du coup j'étais assez content. Ici du coup j'ai fait pas mal de petites étoiles pour combler un peu les trous qu'il pouvait y avoir. J'ai fait les lunettes de Luna Lovegood, les lorgneaux spectres que l'on reconnaît. J'ai essayé de faire un petit chapeau juste ici, pas mal de signes aussi des reliques de la mort, les chaussettes en mode référence à Dobby, une petite araignée, petite dédicace pour Ron, le petit 9/3, cravate de Serpentard. Ici on reconnaît la tente aussi assez importante dans Harry Potter 7. Aussi on peut penser aux tentes qui sont dans Harry Potter et la coupe de feu. Voilà, c'est chacun à sa guise comme il a envie de voir ça. Plusieurs éclairs qui apparaissent énormément
énormément sur ce mois de janvier, vous allez le voir au fur et à mesure des pages. Les lunettes de Harry, pas mal de lettres aussi en référence forcément aux lettres de Poudlard, et puis on a quelques pas de la carte du maraudeur, un serpent forcément pour rappeler ma maison Serpentard que je voulais quand même mettre un petit peu en avant, un balai que j'aime bien parce que honnêtement de base je suis vraiment nul en dessin et je trouve qu'il est pas trop mal refait. Franchement quand on regarde mon bullet de l'année dernière, c'était une catastrophe. Voilà les illustrations si vous voulez voir un petit peu de plus près ce que j'ai fait. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vachement du recopiage et je regarde sur mon écran et j'essaie de refaire à peu près la même chose, mais je suis content du résultat et je trouve que ça fait quelque chose d'assez entre guillemets esthétique. Je prends juste quelques instants pour comparer avec le mois de l'année dernière, du coup la page de garde, elle ressemblait à ça, du coup il y avait pas mal de stickers et au final je trouve que c'est bien pour habiller, mais là je pense qu'il y en avait vraiment trop. Et honnêtement parmi les deux pages, même si là j'avais mis une citation de J.K. Rowling que j'aime beaucoup et j'en ai pas remis dans ce mois-ci, je trouve que cette page elle fait plus sobre de celle de cette année et franchement je préfère celle que j'ai fait en l'occurrence pour cette nouvelle année 2019. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de pages non plus, parce que moi j'aime bien quand un bullet est assez simple entre guillemets, que je m'y tienne vraiment tous les jours, sinon pour moi c'est une catastrophe s'il y a trop de pages. Et du coup, on arrive à la première double page. Alors, il y en a une où je suis plutôt satisfait, l'autre j'aime pas trop. Sur la page de gauche, du coup, on retrouve 2019. Voilà, j'avais envie de faire un petit peu des styles de, je sais pas comment on appelle ça, mais des banderoles qui tombent. Au début, je voulais en faire aux 4 maisons de Poudlard, sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas de jaune, donc du coup, ça allait pas être pratique du tout. J'ai rajouté ici des flocons et j'aurais pas dû, ou j'aurais peut-être dû les faire en noir, parce que là, je trouve que du coup, ça fait trop et j'aime pas trop. Ça fait beaucoup de mots trop. Je vous avoue que c'est pas la page dont je suis le plus satisfait et j'aime pas trop cette demi-page là, mais bon, je ne savais pas trop comment la rattraper. J'ai remis ici une petite tente et si on regarde, c'est la même qu'ici, mais dans l'autre sens. Ici, un petit peu dans l'ambiance Quidditch, et voilà, je trouvais ça sympathique de faire un truc comme ça. Et au niveau des objectifs ici, du coup, j'ai fait les lunettes de Harry. Je pense que là, ça se voit relativement clairement. Et en tournant comme ça, du coup, c'est mes objectifs 2019 de janvier. Voilà, du coup, je me fixerai 6 objectifs. Principalement, je pense que je vais essayer d'avoir mon code de la route. Et à côté, il y a une page que j'aime beaucoup, pareil, que j'ai retrouvé sur internet mais que j'adore, c'est donc un mood tracker et j'ai trop aimé le faire en fait, faire les formes et tout ça. J'ai fait ça en regardant une vidéo sur YouTube ou sur Netflix, je sais plus, et je trouvais ça, enfin je sais pas, j'aime trop faire mon bullet journal en regardant des vidéos, en faisant autre chose, avoir une musique en fond. Du coup je l'ai un petit peu aménagé entre guillemets, enfin j'ai pas fait de grosses modifications. Donc mood tracker c'est tout simplement voilà mon humeur du moment, j'ai mis 3 cases uniquement, entre guillemets je peux avoir que 3 humeurs même si c'est pas vrai, mais disons que c'est les principales. Si je suis heureux c'est en bleu, si je suis triste c'est en vert, si je suis énervé c'est en rouge. Alors on ne tient pas compte des maisons d'Harry Potter en l'occurrence là-dedans parce que c'est pas représentatif on va dire, c'était juste voilà que c'était le plus simple de faire ces 3 couleurs là et qu'il fallait faire 3 couleurs. Du coup vous l'aurez reconnu, c'est une plume comme la plume de Rita Skeeter, comme la plume que les élèves de Poudlard utilisent et je trouvais que ça rendait trop classe. Voilà, j'ai fait ici le petit filet d'encre en vert, j'aurais peut-être dû le colorier mais je trouvais que ça faisait too much et du coup j'aime bien comme ça. J'ai donc décidé ici de faire des petites flèches et pas juste écrire à côté du carré ce que c'était l'humeur parce que je trouvais que ça rendait plus sympathique comme ça. Donc du coup voici à quoi ça ressemble de plus près. On a toujours voilà, des petits éclairs, des petites reliques de la mort, ce genre de petits détails que j'ai rajoutés. Et donc dans la plume vous voyez qu'il y a des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. jusqu'au 31 janvier. Et du coup à chaque fois je vais colorier à l'intérieur d'une case une des 3 couleurs là et à la fin du mois du coup je pourrais faire le bilan si j'ai été relativement heureux, énervé ou triste. Enfin c'est assez sommaire on va dire mais comme ça fait à peu près une idée. Je suis assez content de cette page, je vous avoue que je trouve que ça rend plutôt bien comme ça avec la plume et je pense qu'une fois qu'elle sera colorée, je pense que ce sera encore mieux. Ensuite, on arrive à ces 2 pages-ci qui sont, il me semble, oui, juste avant les daily, du coup les tous les jours. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, j'ai pas le vocabulaire du bullet journalier. Sur la gauche, j'ai décidé de faire je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un tracker. Non, un tracker, c'était juste avant, je sais plus. Alors attendez, je suis pas très fort en bullet journal, vous m'excuserez. Du coup, c'est tout simplement pour traquer si ce que je fais. Du coup, je me suis mis 4 choses dans le mois, écriture, YouTube, montage et code. Voilà, c'est 4 choses auxquelles j'ai envie de me tenir, on va dire, pendant le mois. Et du coup j'ai mis chaque jour de la semaine du 1er au 31. Je rajouterai au-dessus lundi, mardi, etc. selon les jours lesquels c'est, je pense que ça m'aide à me situer. Quand j'ai fait la chose, par exemple si le 1er janvier j'ai écrit, je ferai un petit signe des reliques de la mort. Donc voilà, la cape d'invisibilité, la baguette et la pierre de résurrection. Et si j'ai pas fait la chose, je mets un petit tiret. Du coup ça je l'avais déjà fait l'année dernière. Voilà ce que ça rendait l'année dernière, un petit tiret quand je l'ai pas fait et un petit signe des reliques quand je l'avais fait.
Et je vous avoue que bon là je trouve ça moche, je n'avais pas pris le temps de faire les reliques, j'avais fait ça trop rapidement et du coup je trouve pas ça joli. Si je peux un petit peu plus m'appliquer ce serait mieux. Et du coup voilà à quoi ça ressemblait et c'est un petit peu le même principe sauf que je me suis fixé moins de choses parce que je me rends compte qu'après je les fais pas les choses, du coup c'était mieux de me fixer 4 choses principales. Pour comparer l'année dernière, ma page d'objectifs elle ressemblait à ça, j'avais beaucoup aimé le Serpentard Gryffondor, Poufsouffle et Serdaigle que j'avais fait en haut, un petit planning ici rapidement et des objectifs entre guillemets Harry Potter et personnels. Et puis ici j'avais mis mes stats. Pour revenir un instant à la page du coup juste avant, j'ai pas décidé de mettre des objectifs en termes d'Harry Potter. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que enfin, j'ai pas envie de me fixer des objectifs dans Harry Potter, j'ai envie de regarder les films quand j'ai envie, de lire les livres quand j'ai envie, et etc. Et je trouvais que tout de suite mettre des objectifs spécialisés dans Harry Potter, ça faisait quelque chose de forcé un petit peu, donc voilà, j'avais pas envie de le faire pour cette fois-ci, mais c'était juste pour le dire. Pour reprendre ma petite page ici. En bas ici, j'ai essayé de faire un mini Hogwarts, je vous avoue que c'est très moche. En fait, j'ai essayé de refaire quelque chose que j'avais fait dans mon bullet l'année dernière. Je trouvais pas ça trop moche, j'avais fait quelque chose comme ça, mais bon, là en l'occurrence, c'est pas grave, celui-ci est pas très beau, mais j'ai fait des petits trucs de Quidditch, petites chaussettes et tout ça pour rappeler l'ambiance et cette page est plutôt sympathique quand même, surtout quand ça va être rempli, je trouve que ça fait assez classe. Sur la droite du coup j'ai fait un mensuel, je sais pas comment on dit, avec du coup le mois de janvier, les cases de 1 à 31 et puis j'ai fait aussi voilà, des petites décorations du mois de janvier, des petits éclairs, les pas de la carte du maraudeur, enfin quelque chose de relativement sommaire. Et à l'intérieur je marque les événements importants pour avoir une vision du mois relativement facilement. Ensuite, on arrive à cette page. Sur la gauche, j'ai mis quelque chose ici avec les pops. J'ai une passion pour les pops assez énorme et j'avais envie de mettre les pops qui me font rêver et que j'aimerais bien m'acheter ou avoir. Et du coup, voilà, j'ai envie de me faire ici un petit emplacement de pop, même si ça peut faire un petit peu bizarre. Sur la droite, Netflix, j'ai pas mis juste film parce qu'il y a beaucoup de documentaires que je regarde et des séries aussi sur Netflix. Donc ici, ça fait une petite case Netflix. Ici, c'est pour les bouquins. Voilà, il n'y a pas trop de place parce que je lis pas énormément, mais comme ça, ça m'inciterait à lire. Et ici, un grand encadré musique parce que je suis un grand fan de musique et je pense que cet encadré sera vite rempli. Et ensuite on passe aux semaines et j'avais envie de tester quelque chose. Alors je vous avoue que ça gâche un peu du papier au final. Habituellement en fait je prenais une page comme ça et je faisais ma semaine sur 2 pages comme ça. Ensuite je tournais, je faisais une autre semaine, une autre semaine, une autre semaine, etc. Et là j'avais envie de plier parce que j'avais vu ça sur une vidéo que j'ai pas réussi à retrouver, mais je trouvais grave sympa l'idée de plier comme ça pour avoir les semaines. Et du coup, bon, on en met 2 fois moins, mais c'est pas grave. Du coup, on a semaine 1 ici, semaine 2 ici, semaine 3 ici, semaine 4 ici et la semaine 5. Voilà, donc ici, j'ai décidé de mettre les dates parce que je trouvais ça quand même beaucoup plus simple de mettre de quelle date à quelle date c'était. Alors ici, je me suis complètement raté, il faudrait que j'arrive à régler ce petit souci, mais c'est pas non plus quelque chose qui me gêne énormément d'avoir des ratures sur un bullet journal. Et je me suis dit qu'à la fin de ma semaine, ici, à gauche, du coup sur le petit bandeau, je me ferai un petit bilan de ma semaine ou des dessins ou quelque chose qui m'a marqué. Et du coup, à chaque fois, à l'intérieur, hop, ça se présente comme ceci. Donc en l'occurrence, la première semaine, il n'y a pas le lundi, du coup ça commence le mardi. À chaque fois, du coup, on a le jour écrit en noir et de la couleur de la semaine le reste. Voilà, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors pourquoi il y a des notes ici au milieu ? Tout simplement parce que j'ai souvent besoin de noter des choses et que voilà, comme ça me fait des penses bêtes dans la semaine. Et je l'ai pas mis ici, je l'ai mis ici tout simplement parce que j'aime bien avoir mon week-end à côté le samedi et le dimanche. Au niveau de l'organisation, je trouve ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de faire comme ça, c'est fait exprès on va dire. La seconde semaine, elle est cette fois-ci en rouge, du coup plutôt couleur de Gryffondor. La troisième semaine, on est plutôt dans le bleu de Serdaigle. Ensuite, on repasse à la quatrième semaine qui est cette fois-ci en vert et la cinquième qui est en rouge pour terminer. Et ensuite le bilan, ici j'aimerais bien coller une Polaroid, je sais pas comment on dit, parce que voilà c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup voilà, c'est un bullet journal qui est assez simple on va dire, parce que j'aime pas quelque chose de compliqué et ça je suis sûr de le tenir et de pouvoir le faire tous les jours et voilà, réussir à bien m'organiser. J'espère que vous l'aurez trouvé sympathique en tout cas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci infiniment de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser votre avis et puis aussi, n'hésitez pas aussi à vous me partager vos bullet journal Harry Potter avec le hashtag HPTSBullets sur Instagram, sur Twitter, etc. Je me ferai un plaisir de retweeter et de tweeter, de favoriser, de mettre en story tout ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je vous fasse un autre mois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2019. Je suis très content de pouvoir la passer une nouvelle fois avec vous et en tout cas je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste ici si vous ne la connaissiez pas ou alors à regarder ma précédente vidéo juste là. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite la semaine prochaine, samedi à 10h. Bisous.